Salut Justine, merci beaucoup d'être avec nous. Alors Justine, tu crées quelque chose qui est... je me suis renseignée, j'ai bossé le dossier, donc moi je comprends, mais c'est quelque chose de pas évident à comprendre. Donc ta mission, c'est de nous expliquer ce que c'est mycophyto. Oui, alors mycophyto, c'est des plantes et des champignons, comme son nom l'indique. Et donc c'est en fait une utilisation d'un concept presque vieux comme le monde, qui sont des associations des champignons qui sont microscopiques et qui sont dans le sol, et qui vont venir s'accrocher au niveau des racines des plantes et aller capter des éléments nutritifs et de l'eau à proximité des plantes. Donc ça permet ces champignons de produire plus, d'avoir plus de fruits, plus de fleurs, avec moins d'engrais, moins d'intrants chimiques et moins d'eau. Donc c'est, pour être très clair, des champignons qui existent de base dans la terre. Toi, tu vas les cultiver ou les ramasser, enfin, tu vas les cultiver davantage, c'est ça, Ouais. et les réinjecter dans les sols En fait, c'est au ça. niveau des racines, c'est ça? En fait, c'est ça. Ils existent. Si on prend une forêt, ils sont Ouais. très bien développés, par exemple. Dans un système agricole, ils sont beaucoup moins nombreux. Et ils sont parfois sous des seuils tellement faibles qu'on n'arrive même pas à les détecter et encore moins à ce qu'ils aient un impact. Donc nous, on vient vraiment régénérer les sols, revitaliser ces sols et venir donner un coup de boost à cette biodiversité. Donc oui, on est producteur de champignons, on a une biobanque. Et donc, soit on extrait des souches de notre biobanque, soit effectivement, on va prendre des espèces dans un sol, on va venir les booster, les amplifier, les multiplier et les réintroduire dans leur terroir d'origine. Donc l'idée, c'est de... Enfin, ça s'inscrit quand même dans cette sécheresse dont on parle énormément, donc ça paraît être un peu l'invention rêvée. Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours? Comment est-ce que tu t'es réveillé un matin et que tu t'es dit, je vais exploiter les champignons qui existent dans les terres pour en faire une éponge naturelle? C'est bien pitché, ça. Bien, en fait, moi, très tôt, au collège, en quatrième, en fait, j'ai déjà un peu surprise ma conseillère d'orientation en disant que je voulais faire de l'agronomie. Elle ne savait même pas ce que c'était à ce moment-là. Et donc, ça m'a habité très tôt, cette envie de vouloir travailler pour ce monde agricole et arriver à l'accompagner dans ces changements, dans les défis. Ensuite, j'ai fait un parcours scientifique à l'université. Je suis microbiologiste de formation. Et après la thèse, c'est poser la question de qu'est-ce qu'on fait. On a passé 4 ans à donner corps et âme sur de la recherche, à un sujet scientifique, sur l'utilisation de micro-organismes. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je voulais que ce savoir il revienne à la société, qu'il serve, qu'il y ait une utilité directe. Et donc, c'est assez naturellement, finalement, que je me suis dit, il faut faire de l'entreprise pour aller jusqu'à une solution qui aille à la société. Là, on est, pardon pour cette question, on est sur l'expérimentation ou c'est déjà utilisé? Bon, ça y est, là, on a Ouais. passé l'étape de l'expérimentation parce qu'effectivement, c'est pas le tout d'avoir une idée, encore faut-il qu'elle soit assez bonne. Donc, il a fallu d'abord qu'on valide ce concept, qu'on s'assure des impacts sur la rétention en eau, l'augmentation des rendements. Et là, maintenant, ça y est, on a validé ces différents effets. Donc, on est en pleine phase d'accélération et d'industrialisation pour distribuer et déployer la solution à la plus grande échelle. Bêtement, c'est qui tes clients en fait? Qui t'achète? Les gens quoi t'achètent des champignons ou c'est toi qui fais tout le système? Tu viens, tu les mets sous terre. Enfin, c'est quoi en fait Ouais. En fait, les gens ils achètent des champignons. Effectivement, alors ces champignons ils sont invisibles à l'œil nu. Donc, ce qu'ils vont acheter finalement c'est de la poudre, c'est des granules, c'est des pellets. D'accord. Comme Un peu comme de l'engrais. Exactement. Ouais, ça change pas en termes de visuel, ça change en termes de contenu, ça change en termes d'impact. Et donc ensuite, nous en fait, on va poser un diagnostic aussi. On travaille en amont pour comprendre quel est l'état du sol, qu'est-ce qui se passe. On pose un premier diagnostic sur cette santé du sol, sur sa biodiversité. Et ensuite, on va venir délivrer un produit qu'on peut mettre nous en application dans certains cas, ou alors c'est l'agriculteur de manière autonome, avec le matériel, avec l'équipement qu'il a déjà, il est capable d'installer cette solution. L'idée était que ça se fasse de manière transparente et de ne pas lui rajouter de coûts supplémentaires à l'installation. Donc tu bosses avec des agriculteurs principalement, des vignerons aussi, je présume? Oui, on travaille ceux qui exploitent les sols, quoi, ça? Oui, on travaille beaucoup sur la vigne, on travaille avec des exploitants agricoles, avec des industriels aussi qui utilisent les fleurs comme matière première pour des parfums, pour des cosmétiques, avec aussi des industriels de l'agroalimentaire qui utilisent les fruits et les légumes pour d'autres choses. Et également, au-delà de l'agriculture, on travaille avec toute la partie aménagement paysager, terrain sportif, qui a des gros enjeux aussi sur des alternatives à la chimie. Ça n'assèche pas davantage les sols? Comment c'est possible? Parce que ça récupère l'eau qu'il y a dans les sols, mais on dit qu'il n'y a pas suffisamment d'eau dans les sols. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas être heurté justement à cette sécheresse?
Oui, alors ça, l'idée, c'était vraiment moi, dans ma réflexion et à la création de Mycophyto, l'idée était de dire, OK, on a un problème, il faut qu'on repense le système. Le sol, on peut pas passer notre temps à juste le piétiner ou alors l'exploiter et le dévitaliser complètement. À un moment donné, il faut lui redonner des choses. C'est tout l'enjeu de l'agriculture régénérative, c'est de régénérer les sols. Et donc, ces champignons, en fait, alors on crée pas de l'eau, on n'a pas encore réussi à le faire, mais en tout cas, on va venir piéger l'eau et la maintenir à proximité des racines. Mais au-delà de ça, ça va aussi se diffuser parce que ça crée des réseaux de champignons très très denses autour de la plante. Et autour de ces réseaux de champignons, tout un tas de bactéries vont venir vivre autour de ça. Et donc on recrée complètement un écosystème et on permet de réactiver les cycles du sol. Et donc c'est pour ça que c'est un puits de carbone aussi, de captation de carbone qui se lance et on régénère, on recrée de la vie et de la nourriture dans les sols. Tu dirais qu'avec ce genre enfin avec Mycophyto, on va le nommer, tu économises combien d'eau? Est-ce que ça se quantifie? Ah oui, complètement. Au-delà de l'économie, il faut savoir qu'au-delà de l'économie de l'eau, il y a un problème d'accès à cette eau. C'est-à-dire que non seulement il faut l'économiser, mais surtout il faut arriver à faire sans, parce qu'on n'a pas d'accès à l'eau. Il y a certains vignobles qui n'ont juste pas d'accès à cette eau-là. Et donc nous, on arrive à avoir jusqu'à 20% d'eau retenue en plus à proximité des plants de racines. Et parfois, sur des périodes de sécheresse, on peut avoir jusqu'à 40% de rendement en moins. Et donc nous, on arrive à ne pas avoir cette perte de rendement. Donc ça veut dire qu'on est capable d'économiser de l'eau, mais aussi de continuer à produire et à maintenir son revenu, le revenu de l'agriculteur qui est lié à sa production, avec une production qui est maintenue, même sur une période de sécheresse telle qu'on connaît aujourd'hui. On l'aura sûrement encore dans les années à venir, malheureusement. Donc il faut qu'on arrive à faire différemment. Rapidement, parce que c'est bientôt fini, ça passe vite. Tu as eu du mal à trouver des investisseurs? C'est pas un projet... pardonne-moi le terme, mais c'est pas la tech hyper sexy, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as eu du mal à les démarcher? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je pense que tout le monde se le dit. Tu le rends hyper sexy. Tu le rends hyper sexy. Mais à la base, est-ce que les investisseurs étaient un peu frileux? Mais en fait, oui et non, parce qu'en même temps, il a fallu effectivement démontrer comment, avec un truc de 450 millions d'années, on faisait de la tech. Il y en a, je vous rassure, mais en tout cas, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle du biomimétisme, de la bio-inspiration. Donc il y a à la fois un engouement pour arriver à trouver et à financer des solutions qui permettent un changement, qui permettent de s'adapter au changement climatique, qui permettent d'avoir un impact, mais aussi une petite crainte sur, OK, il y a de l'impact, mais est-ce qu'il y a un business avec ça? Donc ça, il a fallu effectivement le démontrer. Il faut encore qu'on démontre ça. C'est encore un combat pour nous. Mais je pense que le monde de la finance est en train de changer. Il faut qu'il accélère ce changement parce que nous, on est là, on est prêts. Il faut que ça suive. Et il faut que ça suive parce que les agriculteurs en ont besoin. Il n'y a plus le choix. On a des hommes et des femmes qui veulent continuer à pouvoir nous nourrir. Il faut qu'on les aide à ce qu'ils puissent nous nourrir encore pour les années à venir. Merci Justine. Merci. Tu as réussi le challenge de rendre ça hyper agréable. Merci beaucoup Justine.